Bonjour mes amis, François à nouveau, expert de yoga, de méditation et autres techniques de bien-être. Alors j'ai beaucoup de monde aujourd'hui ce soir à cette soirée resto, alors j'en profite un petit peu parce que j'ai toutes sortes de personnes extrêmement intéressantes ici et en particulier ici vous voyez il y a Marilyn, je ne l'ai pas vue depuis longtemps et Marilyn donc a fait plusieurs années de cours de Hatha Yoga en ma compagnie. Mais ce qu'il y a de particulier surtout, c'est qu'elle est venue en Inde avec moi à Pondichéry il y a 4 ou 5 ans. Alors, je voulais que tu partages un petit peu ton expérience, Marilyn, et puis que tu expliques peut-être aux gens qui t'écoutent ici, qu'est-ce qui t'avait amené à décider de participer à cette aventure et passer ces 10 jours qu'on avait passés en Inde. Voilà, qu'est-ce qui t'avait amené à prendre cette décision de partir? Alors moi je suis partie donc à Pondichéry avec François, c'était mon premier grand voyage, voilà, en Inde. J'ai profité de connaître François pendant le yoga pour partir, puisque je ne me sentais pas de partir seule. C'était un voyage, je voulais faire un voyage, j'ai toujours voulu faire un voyage dans un pays pauvre, mais seule, bon voilà, j'ai jamais franchi le pas, donc pour moi ça a été une opportunité enfin, voilà, grandiose. Et que j'ai absolument pas regretté, hein, voilà, je pense qu'à repartir, hein. Donc dès que je peux, je repartir en Inde, ça c'est sûr. Et donc ça m'a apporté beaucoup de choses, j'ai rencontré d'abord des gens formidables, j'ai rencontré même dans cette misère, parce qu'il y a quand même beaucoup de misère, j'ai rencontré beaucoup de joie, beaucoup d'espoir, et c'est vrai que moi je garde ça. Donc, ouais, il y a tellement de choses à dire, donc c'est pas facile, mais c'est un voyage formidable. Moi, je suis revenue avec... je relativise quand même pas mal de choses dans ma vie, mais du coup, j'ai un regard différent. J'apprends d'ailleurs à être plus proche des gens, à prendre plus le temps d'être avec les gens, parce qu'on va tellement vite dans la vie de tous les jours que du coup, quelquefois, on pense à des gens, on les voit plus, et voilà. Donc ça, pour moi, ça a vraiment changé de tout au tout, et j'essaie vraiment d'être présente quand je le peux, d'être 100% avec les gens quand je le peux. Peut-être pas autant qu'on pourrait l'être, hein, mais voilà, donc ça m'a appris quand même beaucoup de choses. J'ai un regard quand même différent sur la société d'aujourd'hui. Même si on a notre routine, comme tout le monde, mais on peut quand même... enfin, moi, je vois les choses différemment. Alors, vous voyez, hein, moi ce que je ressens, je trouve que c'est très très fort, hein, tout ce que tu peux dire. On sent vraiment que tu as beaucoup de choses à dire et que même tu en aurais tellement à dire que bon, ça déborde un peu. Et tout ça pour dire que, effectivement, cette expérience, eh bien, elle doit se vivre. On ne peut pas vraiment l'expliquer et on ne peut pas vraiment expliquer de manière exhaustive tout ce qu'on a pu retirer d'un tel voyage. Et c'est vraiment une expérience qu'il faut faire, tout simplement. C'est très difficile sinon d'en parler. Hein, c'est un peu ça, non? Oui, c'est un peu ça. Je pense qu'il faut vraiment y aller parce qu'en parler, bon, voilà, on peut s'imaginer plein de choses. Et quand on est sur place, c'est autre chose. Donc il faut y aller, il faut découvrir. Et là, on ressent tellement de choses que voilà, c'est en y allant qu'on voit tout ça, tout ce que ça peut apporter. Ouais. Alors bon, finalement, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait un petit peu comme ça, qui serait je dirais à un moment de prendre sa décision mais voilà, qui n'est pas encore sûr? Je dirais que si vraiment il a au fond de lui envie d'y aller et que bon, il a des doutes, des craintes parce que c'est loin, c'est un pays étranger avec un groupe peut-être de gens qu'il ne connaît pas, je pense que c'est une très très bonne expérience et je lui conseille d'y aller, quoi. Parce que là, il n'y a pas à hésiter, quoi. S'il peut le faire, je pense qu'il faut vraiment vraiment le faire. C'est quelque chose franchement de formidable et on n'en ressort pas comme avant. Il y a le avant et le après. Alors évidemment, bien entendu, je suis là, je vous accompagne le prochain séjour en août 2016, je serai aussi là. Donc j'ai fait 10 séjours moi-même en Inde, j'ai passé plus d'1 an de ma vie en Inde. Donc je suis très très bien imprégné de l'ambiance, de l'environnement, de la culture. Donc les gens se sentent en sécurité. Donc vous n'avez vraiment aucun obstacle de ce côté-là, vous pouvez y aller vraiment tranquille. En tout cas, je suis vraiment ravi que tu aies pu partager ton expérience. Au nom de tout le monde, je te remercie. Merci à toi, François. Parce que ça va peut-être aussi susciter un déclic chez quelqu'un. J'espère, oui, c'est vrai. En plus, on est en groupe, donc je veux dire, on est... il n'y a pas de crainte, on est sécurisé, François est là, je veux dire, on n'est pas lâché dans la nature, dans un pays étranger. Donc c'est vraiment, tout est réuni pour faire un bon voyage, un bon séjour. C'est important, puisque après, quelquefois, on ne peut pas franchir le pas seul. Donc c'est ça. Il faut saisir l'opportunité, si on peut, il faut le faire. Je me répète, mais oui, allez-y. Ok, merci beaucoup Marilyn, vraiment, merci beaucoup.
Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous abonner si ce n'est pas encore fait, faire des commentaires, poser des questions, parce que je comprends tout à fait que par rapport à un tel sujet, cette question d'envisager un tel séjour en ma compagnie ou pas, eh bien, vous pouvez avoir des questions, des doutes, et c'est normal. Donc n'hésitez pas, faites des commentaires, posez des questions, j'y répondrai volontiers. Voilà, ce voyage va se préparer longtemps à l'avance. Parce que le mois d'août, c'est un petit peu particulier quand on va aller à Pondichéry, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Il y a des mouvements de population importants sur Pondichéry, surtout à la période du 15 août. Il faut vraiment préparer son séjour à l'avance. Ce sera important que les gens qui veulent aller là-bas puissent me le dire longtemps à l'avance. Commencez à y penser si vous sentez que ça germe en vous, comme ça. Voilà. Écoutez, en tout cas, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, merci encore de votre présence à mes côtés. Au revoir.